Salut tout le monde et bienvenue pour le troisième déjà podcast de cette semaine trêve internationale qui aura été riche en matière de choses à dire et de débats et de réflexions sur le GF38. Aujourd'hui, on va parler des ambitions de Grenoble et éventuellement des nouvelles ambitions après avoir fait le débrief du match contre Bastia et après avoir fait une petite analyse sur le début de saison du GF38 qui est très satisfaisant. On va pas se mentir, je pense qu'on partage à peu près tous le même avis autour de la communauté grenobloise. Et pour m'accompagner aujourd'hui encore, la dernière fois j'étais très sympa, donc je vais faire plus rapide aujourd'hui. Karel, comment ça va Karel? Oui, c'est vrai que tu as été très sympa, ça va, merci, Fred, Mais t'as été très bon très aussi après, satisfait donc aussi. peut-être que je devrais continuer à chaque fois à faire des grosses présentations. Donc C'est vrai, suivez peut-être que Karel ça me sur met temps en confiance, additionnel, achetez le ça Dauphiné me met en libéré pour lire confiance. les articles sur les brûleurs de loups. Voilà. C'est Est-ce que vrai. tu Non, as mais un, ça un va, Patreon ou je sais pas comment s'appellent les nouveaux trucs du genre? non, j'ai pas ça, mais Ah. je vais y penser. Si ça peut marcher, peut-être que j'y penserai. Non, mais ça va, moi aussi content du début de saison du GF et puis, bah, content de pouvoir en discuter, un peu avec toi, cet après-midi. Est-ce que tu monétises tes tweets? Non, j'ai pas la Ah. j'ai pas la commu pour le faire encore, hein, seulement, 105 abonnés là sur le compte, sur le compte, Est-ce que tu veux que donc les gens aillent c'est suivre ton compte professionnel du coup peut-être ça peut servir ah pour suivre un bah, peu tout ce avec que tu fais? plaisir. Si s'ils en ont l'envie et l'intérêt, il faut pas hésiter à me Donc bah follow c'est sur le simple, hein, compte, c'est arrobase, c'est Karel bah, comme ton prénom, Karel, c'est ça, et c'est Vaik comme ton ça, nom de famille, Weic. exactement, tout simplement, le prénom et le nom. Bah, c'est très pratique. Et puis comme ça, on aura tous tes partages. Et il y en a de plus en plus parce que tu es de plus en plus actif dans la petite sphère journalistique. Donc bah, ça fait bien plaisir vu la qualité de tes écrits en plus. Donc je le dis Merci beaucoup, sincèrement. Je le dis c'est sincèrement. très gentil, j'apprécie. Aujourd'hui, il va falloir te mouiller, oui et non. On va attendre la toute fin de l'émission pour savoir un peu ce que tu penses du futur, de la future place notamment du GF38 cette saison, après avoir observé de près et la préparation et le premier mois de compétition. Parce qu'on va parler des ambitions de Grenoble. Alors c'est une thématique qu'on risque de ramener souvent dans la saison, hein, parce que les ambitions, elles changent carrément un peu selon les résultats du moment. Peut-être qu'après 3 défaites, on va rechanger de fusil d'épaule et qu'on parlera de maintien. Qu'après 3 nouvelles victoires, on parlera de Ligue 1. Voilà, ça fait partie du jeu, on envie de dire, de changer souvent d'avis sur la question. Mais je pense qu'après un début de saison qui est, pour ma part, je trouve plutôt réussi, on peut légitimement parler de nouvelles ambitions pour Grenoble. Alors on va un peu développer tout ça, puis tu vas nous dire ce que tu en penses. Pour aller un peu à contre-courant de l'avis que je viens d'émettre, j'ai envie de parler du classement d'abord, Karel. Parce qu'il y a une remarque, moi, qui m'a fait un peu tiquer après le match contre Bastia. Alors, je sais plus qui a dit ça en salle de presse. En gros, c'était, vous vous rendez compte, on vient de faire 3 matchs nuls pardon, de suite et on est qu'à 3 points du premier, hein, c'est ça en termes de classement, c'est toujours Caen avec 12 points, 3 points Karel? du premier, Voilà. c'est ça, Donc j'ai tout entendu ça, camp. j'ai fait ben oui, c'est très vrai, effectivement. Après 3 matchs de nul de suite, Grenoble est qu'à 3 points du premier. Puis j'ai regardé un peu le classement quand même malgré tout derrière, et je me suis rendu compte qu'on était aussi qu'à 4 points finalement devant le premier relégable, qui est Valenciennes, si je me trompe pas, C'est qui ça, doit du coup avoir 5 points si mes calculs 5 points, sont bons. Donc exactement. 2 finalement. victoires, 2 nuls, 2 défaites. Voilà, finalement, on dit beaucoup de bien à juste titre du GF38, que le calendrier était difficile, qu'on a gagné à Saint-Étienne, qu'on a fait un bon nul à Auxerre, etc. Et bah, malgré tout, on n'a pas pris tant de marge que ça sur le bas du classement. Et est-ce que finalement, l'objectif aujourd'hui et les ambitions aujourd'hui, Karel, ça doit pas déjà être assurer le maintien, et puis on s'enflammera peut-être un tout petit peu plus tard, parce que pour l'instant, si on fait une mauvaise série avec 3-4 défaites de suite, par exemple, on va vite rebasculer dans une partie moins glorieuse de ce classement. Bah, i on est obligé de regarder un peu derrière, historiquement quand même, parce qu'on sait qu'en Ligue 2 ça peut aller vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc forcément, on sait que l'objectif premier du GF38 depuis, quelques années maintenant, c'est le maintien. Après, c'est quand même positif qu'en ce début de saison, on ait plus tendance à regarder, vers le haut du classement. Je pense que, ça découle aussi, comme tu l'as dit, d'un bon début de saison, que ce soit au niveau, du résultat, mais aussi du contenu, qui laisse, la communauté, de suiveurs du GF38, sûrement les joueurs aussi, sûrement le staff, ambitieux
et puis, songeur quant à la saison que tu peux t'offrir, sachant que c'est plus facile de regarder devant cette année étant donné que voilà, tu as les barrages qui sont de retour, que, bah, les 5 premières places, te permettent de jouer quelque chose, de plutôt ambitieux. Donc forcément, tu auras plus tendance à regarder vers le haut si tu te trouves à la 8e, 9e place que la saison passée. Mmh. Mais oui, il faut continuer à faire attention derrière, comme tu l'as dit, Valenciennes, le premier relégable n'est qu'à 5 points, donc avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Finalement qui n'a qu'une victoire de moins que le GF38, hein, quand on y pense. Donc voilà et puis ce qui va être très important, ça va être de, bah, bien négocier ce retour de trêve avec des matchs, bah, même si on a eu un début de saison difficile, qui seront, bah, toujours pas faciles. Mine de rien, le calendrier est toujours, un peu corsé, notamment avec, bah, la réception de Bordeaux et un déplacement à Guingamp et avec un déplacement à Caen juste avant ça. Donc il va falloir rester vigilant en effet. Finalement, pour toi qui es un suiveur assidu de la Ligue 2 depuis quelques saisons, puis pour la plupart des gens qui nous écoutent, qui suivent de près la Ligue 2, c'est pas une énorme surprise qu'il y ait si peu d'écart après 5 journées entre le premier et les équipes un peu qui ferment la marche. Entre les gros qui ont un peu de mal à démarrer, Saint-Etienne, Bordeaux qui lâchent des points, entre ceux qui ont absolument besoin de prendre des points chaque journée pour le maintien. Je pense à Annecy par exemple, je pense à Dunkerque, même Laval qui fait un super début de saison qui n'était pas forcément attendu aussi haut. On est presque sur une Ligue 2 tout à fait logique, très resserrée pour l'instant, où personne n'arrive. Je serais curieux d'ailleurs d'aller faire un tour sur le classement de la Ligue 2 après 5 journées l'année dernière, mais j'imagine que c'était à peu près la même chose. En tout cas, on est quelque chose de cohérent sur un début de saison de Ligue 2, et il vaut mieux plutôt, malgré ce que j'ai dit sur le fait qu'on a 4 points d'avance sur le premier relégable, plutôt être à la place du GF38 aujourd'hui que la place de Valenciennes. C'est ça, c'est ça. Bon, on n'est plus vraiment surpris sur, l'homogénéité du championnat de Ligue 2 en termes de niveau parce que, bah, c'est souvent, très serré et puis c'est peut-être, c'est sûrement, au niveau du suspense beaucoup plus palpitant à suivre, que la Ligue 1. Je pense même, toi qui suis avec attention et avec qualité les championnats nationaux, les championnats de national, que là aussi, le suspense est beaucoup plus présent qu'en Ligue 1 par exemple. Oui, Mais en tout cas en alors le Ligue 2. national, c'est la Ligue 2 et c'est pire que enfin, c'est la Ligue 2 en pire en fait, le national, hein. Voilà, C'est-à-dire qu'à c'est la ce qui me 36, à semblait. la 32e journée, il y a une équipe qui est sûre de se maintenir et le reste, enfin, ça cravache pour le maintien encore. Donc, c'est très très compliqué. C'est Surtout ce qu'il y a qui me 6 semblait. descentes sur 18 équipes en ce moment. Donc, ça fait le quart du championnat qui Donc descend, voilà, c'est difficile. c'est un peu koh c'est dur. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ouais, pour revenir sur la Ligue 2, bah, quand tu vois les équipes qu'il y a aujourd'hui, c'est des clubs, historiques, du championnat français qui aujourd'hui sont en fait installés en Ligue 2. C'est pas un passage, temporaire donc tu vois des équipes comme Caen, des équipes, comme Guingamp, des équipes comme Bastia, Ajaccio. Alors Ajaccio est monté l'année dernière, mais on s'attendait à l'ascenseur. Des équipes comme Saint-Étienne forcément, Bordeaux, Saint-Étienne et Bordeaux, je les ai pas cités directement parce qu'on pensait qu'ils allaient remonter vite, mais au final ils ont l'air quand même partis, pour rester un petit bout de temps en Ligue 2 et en fait on se dit que si tu montes pas cette année, ça va être de plus en plus difficile donc forcément et puis tu vois des équipes comme Valenciennes qui jouent le bas de tableau depuis quelques saisons par exemple, donc je peux pas citer tout le monde, mais ouais, on n'est plus vraiment surpris, et puis, c'était annoncé cette saison que la Ligue 2 serait encore un peu plus difficile que les saisons passées, et c'est difficile de savoir quelle équipe va vraiment rester engluée dans le bas de classement. Aujourd'hui, tu as Valenciennes, Paris FC, QRM et Concarneau qui sont relégables. Dunkerque qui est en mauvaise position aussi. À part peut-être moi, Dunkerque et Concarneau et encore c'est trop tôt pour se prononcer. Je sais pas, je saurais pas dire si Valenciennes, le PFC et QRM vont rester longtemps à cette position. Donc et c'est pareil pour le haut de classement. Donc effectivement, c'est dur de prévoir et puis ça va avec ce qu'on connaît de la Ligue 2, depuis quelques temps, ouais. Ouais. Est-ce que le classement de la Ligue 2 après 5 journées la saison dernière t'intéresse? Ça m'arrangerait que tu me dises oui, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Oui, bah, oui, parce que je voulais voir comment on pouvait faire pour le voir, mais ça m'intéresse beaucoup. Alors déjà, premier camp avec 11 points. Déjà à l'époque, ils avaient fait une grosse entame de saison, sachant qu'après, ils sont quand même rapidement rentrés dans le rang, et je sais plus à quelle place ils terminent en championnat, mais en tout cas loin des deux Bah, ils premières finissent places. bien, je crois. Ils finissent bien, ils doivent finir top 7, je crois, quand peut-être, non? Ah ouais, parce qu'ils finissent bien, Peut-être alors c'est possible qu'effectivement ils terminent haut après avoir alors eu je vais un petit creux. regarder. Ils finissent top 5, Caen, la saison passée. Ah bah non, en fait, c'est Cinquième, très belle cinquième. saison, et ils avaient fait une grosse entame en tout cas. Qui était co-leader, Karel, avec Caen, à ton avis, après 5 journées et 11 points également? Alors, la saison passée, là, en regardant les équipes, qui est-ce qui pouvait être co-leader? Qui avait bien démarré? Metz a mis un peu de temps, donc je pense que c'est pas Metz. C'est Je pas dirais Metz. peut-être,
Je dirais peut-être le Paris FC. Alors le Paris FC, non, pour une fois, ils avaient pas trop bien démarré, c'est vrai qu'ils sont Ah bah habitués comme cette des grosses année, entames. donc Voilà, c'est ils pas le avaient Paris 6 FC. points, ils étaient 13e. Bon, je vais te donner la réponse parce que c'est un peu difficile. C'est Dijon qui avait 11 points. Oui, Dijon qui avait oui, donc oui. 2 points de plus que le GF38 et qui a fini relégué. OK. Troisième et ex aequo avec 10 points, on avait Guingamp et Amiens qui ont galéré pour le maintien. Amiens un peu plus que Guingamp. Guingamp c'était du maintien serein. Amiens ils ont quand Guingamp même qui a bien fini galéré. 6e quand même. Voilà. Metz qui est monté n'était que 7ème avec 7 points, donc moins de points que le GF38 aujourd'hui. Le Havre qui a fini premier avec 6 points et ils étaient 10e. Et dans les 4 derniers, on avait Rodez qui s'est sauvé de justesse, qui avait 5 points. On avait Annecy qui n'avait que 2 points. Finalement, Annecy a fait une meilleure entame cette saison que l'année dernière, malgré l'été un peu particulier qu'ils ont vécu. Qui s'est maintenu, du coup qui s'est maintenu administrativement, mais qui s'est maintenu. On avait Pau qui avait que 2 points, qui s'est maintenu. Et on avait Saint-Etienne qui avait 0 points, qui était parti avec des points de pénalité, il faut dire, et qui s'est maintenu. C'est-à-dire que les 4 derniers de l'année dernière après 5 journées se sont maintenus en fait, et que les 2 premiers, il y en a un des deux qui est en national cette saison. Donc voilà, autant dire que C'est assez voilà le classement. Ah, j'avoue que je me rappelais pas du tout de ça et que j'ai été assez estomaqué aussi. Et le GF38, on n'a pas parlé de Grenoble, c'est quand même le principal, n'avait que 6 points par contre. Enfin, c'est 3 de moins finalement, c'est pas énorme que cette année, mais avec une seule victoire, 3 nuls et une défaite. Il y a une différence de but de moins 2, un but marqué seulement, et non, un but marqué et 3 buts encaissés. Alors, on n'avait pas beaucoup marqué du tout la saison ouais, passée c'était il après se 5 passait pas journées. grand-chose quand même. Ah oui, on disait qu'on marquait pas beaucoup cette année, finalement, tu vois, c'était encore pire. Donc, C'est quoi? pas Et la seule inintéressant en fait. victoire, c'était face à Sochaux. Et C'était c'était en la deuxième première journée. journée, ouais, deuxième journée, pardon, face à Sochaux. Après, on avait Et on fait avait nul commencé par contre un nul face au Havre en plus. nul au On Havre, n'avait pas nul fait un contre si mauvais Bordeaux, début de saison. nul à Annecy, pardon. Après, dans le contenu, c'était moins bon. Et on avait perdu contre Bastia 3-0, par contre, une grosse claque là-bas. Mais ouais, Oui, c'était à une oui. victoire près, finalement, on était à peu près sur de l'équivalent. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le classement après 5 journées, il faut rester un tout petit peu méfiant. Voilà, on ferme la parenthèse de la saison dernière. Oui, Karel, du coup, il y a une phrase, moi, de Vincent Lyon qui m'a intéressé pour parler un peu de nouvelles ambitions pour Grenoble, et tu me diras ce que tu penses et si je surinterprète un tout petit peu ou pas. Vincent Lyon, il a dit après le match contre Bastia, je reste sur ma faim. Hein, c'est à peu près, je pense, les mots exacts qu'il a employés. J'adhère assez d'ailleurs. Moi aussi, je comprends en tout cas l'idée de rester sur sa faim après ce match-là. Mais si on reste sur sa faim alors qu'on a plutôt bien mangé avec une victoire à Saint-Etienne, avec un nul à Auxerre, avec 0 but encaissé, 9 points de prix, est-ce que ça veut pas dire que l'appétit il est plus important pour continuer à filer un peu la métaphore culinaire, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, Vincent Lyon, s'il reste sur sa faim, c'est qu'il se dit pas, les 9 points qu'on a pris, c'est pas assez, on aurait pu en avoir plus. Et ce qui veut dire en conclusion de tout ça, qu'on vise peut-être un peu plus qu'un maintien serein, y compris chez l'entraîneur du GF38 aujourd'hui. Alors, ils ont pas voulu parler de leur objectif qui s'est fixé entre eux et je comprends totalement, ça aide, aussi et puis, ça sert à rien de se mettre une pression, inutile. Moi je pense quand même que l'objectif, alors qui du coup est pour nous implicite, c'est le top 5. Je pense que les barrages sont un objectif cette année. Mais c'est compliqué d'en parler parce que, si tu le dis, haut et fort, à la presse et que tu le proclames, ça te donne peut-être un statut différent et puis, forcément tout le monde sera un peu plus dur avec toi en reprenant, ta citation du début de saison. Donc je pense qu'ils ont raison de ne pas le dire, mais je pense néanmoins que c'est quand même ça l'objectif qui est fixé. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec Vincent Aignan et puis je pense que la plupart des suiveurs grenoblois le seront comme toi tu l'as été. On reste sur notre faim, mais aussi pourquoi? Parce que, si on avait pris, ces 9 points-là de manière heureuse, et qu'il y avait pas matière à faire mieux, on dirait pas qu'on reste sur notre faim, on dirait: «C'était un bon bloc, on va essayer de continuer comme ça et voilà». Mais là, de ce qu'on a vu, on se rend compte qu'il y a quand même matière à faire mieux, je pense, au niveau des points en tout cas quantitativement. On l'a abordé un peu sur un autre, des épisodes de cette semaine, mais pour moi, face à Bastia, il y a matière à gagner et puis, face à Troyes, il y a très clairement matière à gagner aussi. Ça te fait 2 points en plus par match, 4 points et logiquement, si tu prends ces 4 points, alors c'est encore une fois, c'est très hypothétique, mais tu es devant Caen et puis tu es 1er de Ligue 2, en fait, à la fin de ce premier bloc. Donc, c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'est bien, ça montre aussi que, les ambitions du GF38 en Ligue 2 évoluent et c'est ça qui me pousse à dire aussi que,
peut-être que les ambitions un peu cachées de cette année, c'est ce top 5 parce que, si tu veux faire, mieux que ce départ, bah, ça veut dire que tu veux te poser, rapidement, comme un prétendant au barrage et je pense que, bah, dans l'idée, Grenoble a les moyens de viser ça. Donc moi aussi, je reste un peu sur ma faille et puis je pense que ce qui, nous pousse à dire ça, c'est qu'on reste sur 3-0-0 d'affilée aussi. Peut-être que si c'était un peu plus réparti, Oui. au milieu des 5 matchs, ça serait différent. Si on avait commencé par 3-0-0 et qu'on était allé gagner à Saint-Etienne, je pense qu'après la victoire à Saint-Etienne, effectivement, le ressenti global de l'entraîneur, des joueurs serait peut-être un peu moins sur de la frustration et un peu plus sur de la satisfaction. Très clairement, je pense que la dynamique aussi des résultats influe sur l'état d'esprit et sur ce côté un peu on reste sur notre fin. Karel, j'ai appelé le point suivant, Bordeaux, le véritable tournant. Je t'explique pourquoi, parce que je pense, moi personnellement, que cette réception de Bordeaux le 30 septembre prochain, du coup à la fin du deuxième bloc, si on raisonne un peu comme en rugby en termes de bloc, va être importante. Va être importante sportivement parce que déjà on va jouer contre une équipe qui, elle, pour le coup, a clairement dit qu'elle visait la remontée en Ligue 1. Et je pense que c'est tout à fait légitime de le dire quand on s'appelle les Girondins de Bordeaux, qu'on a le plus gros budget du championnat, qu'on a un gros recrutement, etc. Ensuite, parce que l'an passé, moi, le match contre Bordeaux à domicile m'a laissé sur ma faim, enfin, continuer à employer cette expression. Pas pour des bonnes raisons, là, par contre. Je trouve que Grenoble a vraiment été trop petit bras pour l'occasion et n'a eu pas du tout d'ambition dans le jeu. Et ce que j'ai vu sur cette première partie de saison, y compris contre des gros adversaires à Saint-Etienne, à 1 degré moins à Auxerre, contre 3, contre Bastia, c'est une équipe justement qui a de l'ambition sur le terrain. Donc pour moi, ça va être un vrai révélateur des éventuelles nouvelles ambitions pour Grenoble. Donc ces 2 points sportifs-là, pour moi, sont déjà un tournant sur le côté sportif. Et sur le côté un peu extra-sportif, on va faire une grosse affluence sur ce match-là, c'est une certitude. En plus, il est positionné un samedi à 19h. Pour une fois, le GF38 a un peu de chance dans la programmation. Et c'est l'occasion. On a parlé plus tôt dans la semaine de la fantastique ambiance au Stade des Alpes, de l'affluence qui est pas déconnante, 5800 contre Bastia, ça fait plutôt partie des bonnes influences. On est quand même très 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 principalement sur un public d'habitués, de gens qui viennent, même si c'est ponctuellement au Stade des Alpes, voir les matchs du GF38. Là, pour le coup, Bordeaux, ça va être un public en grande partie, parce qu'on va, je pense, dépasser assez facilement les 10 000 un samedi soir contre les Girondins de Bordeaux, qui sera un public de non-habitués, qui ne vient pas au Stade des Alpes, qui suit peut-être de loin le GF38, mais il y en a aussi qui ne suivent pas le GF38 et qui vont venir pour Bordeaux. Et ça va être l'occasion aussi de créer une dynamique autour du club. Je vais pareil imager mon point de vue. Si on fait une vilaine défaite en perdant 1-0 ou un vilain 0-0 avec 0 occasion, une purge, aucune frappe cadrée, aucune frappe du match, je pense que les gens reviendront pas et que ça sera un échec à ce niveau-là. Par contre, si on gagne le match 3-0 en mettant du jeu et du spectacle, les gens qui sont venus voir Bordeaux et qui sont venus voir GF38 Bordeaux, ils vont revenir pour le GF38 en fait derrière. Et tu auras une plus grosse ambiance, et tu auras plus de monde, et tu auras un soutien qui sera encore plus fort, etc., etc. Et tu peux relancer, créer quelque chose de vraiment nouveau. Je caricature, hein, on peut aussi gagner 2-0 ou faire 1-1 après un super match, et ça marche aussi en fait. Mais pour moi, du coup, pour toutes ces raisons-là, ce match-là contre Bordeaux, plus que les autres, ça vaudra 3 points comme tous les autres matchs, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais ce match-là, tu peux vraiment changer de, je vais dire presque de costume, mais en tout cas, tu peux vraiment montrer tes nouvelles ambitions, même si tu vas pas aller à la dire à la fin du match, même si tu bats Bordeaux, on sait très bien qu'on n'entendra pas Vincent Ognon et le joueur en conf de presse dire oui, on vise la montée en Ligue 1, sauf si c'est dans Terrego, parce que lui, il avait déjà dit ça cet été. Mais je pense que tu montreras à la France du football et aux Grenoblois qui seront dans le stade en premier lieu que le GF38 cette année, c'est pas juste la petite équipe de Ligue 2 qui va vivoter pour chercher son maintien, mais qu'il y aura peut-être des choses un peu plus sympas, et puis surtout qu'on prend du plaisir aussi au Stade des Alpes au-delà des résultats. Est-ce que pour toi, ce match de Bordeaux a une saveur particulière, et pourquoi, Karel? Et qu'est-ce que tu penses un peu de ce que je viens de dire? Est-ce que tu es plutôt de cet avis? Est-ce qu'au contraire, tu penses que Bordeaux, pas Bordeaux, il faut chaque semaine montrer la même envie, la même séduction presque pour le public? Bah, je suis assez d'accord. En plus, sur un podcast, MS précédent, j'avais dit, déjà que j'avais la tête à ce match, de Bordeaux le 30 septembre parce que je pense que, ça peut être, ouais, un véritable tournant et puis le véritable, gros match de ce début de saison. Même si pour moi le tout 1er tournant, c'était, déjà le match à Saint-Étienne parce qu'il allait être, annonciateur et il allait définir, beaucoup sur la saison du GF38. Au final, on s'est rendu compte que c'était plutôt le cas quand même parce que, le fait d'avoir gagné à Saint-Étienne, ça t'a Oui. lancé dans une dynamique tout autre. Et on l'a déjà dit Mais cette oui, semaine, ça a démontré les intentions aussi directement avec c'est ça. la volonté d'aller chercher les 3 points.
Ça a montré dans quel état d'esprit ce groupe-là était. Mais globalement, oui, bah, très d'accord avec toi. Alors, déjà sportivement, ça va être un moment important parce qu'avant, tu joues, successivement tu joues à Dunkerque et puis Oui, tu reçois Quevilly-Rouen. oui. Dans l'idée, c'est quand même des équipes face auxquelles tu dois t'imposer. Et puis, juste avant, la réception de Bordeaux, tu iras à Caen. Qui est le Tu leader de iras à Ligue 2 pour Caen, l'instant, le effectivement. leader de Ligue 2. Donc, Alors attention, quand je déjà parle en de tournant, fonction, c'est qu'il faut pas avoir que l'esprit à Bordeaux. Je pense qu'on est d'accord sur ce sujet-là. Il faut se mettre dans les bonnes conditions pour que ce soit un véritable tournant. c'est C'est sûr ça, que si tu attaques Bordeaux avec 3 défaites de suite, ça sera pas la même chose que si tu prends un point à Dunkerque, un point à Caen et 3 contre QRM par exemple. Voilà, il faut aussi se c'est mettre ça. dans les conditions pour faire de ce match contre Bordeaux quelque chose de particulier. Tu en position en fait, pour te mettre dans un match qui peut déjà mettre, beaucoup des regards sur le GF38. C'est-à-dire que si tu prends 3 points à Dunkerque et que tu prends 3 points contre Quevilly, tu seras en bonne posture au niveau du classement et même si tu perds à Caen, tu seras quand même toujours vu comme un prétendant au top 5. Au moment de recevoir Bordeaux, qui Bordeaux de son côté va devoir faire, un gros retour de trêve pour bien se replacer parce que Bordeaux, ils sont à 6 points, donc au niveau des Ils auront un points, match, ils joueront un ils sont match pas de très moins loin. en plus, puisqu'il y a les, tu sais, avec la Coupe du Monde de rugby, il y a des matchs qui ont été décalés. Donc je crois Oui que le et match avant oui, Grenoble, en si je dis fait, pas de bêtises, ils ne joueront pas. mais en fait, surtout la grosse donnée du retour de trêve de Bordeaux, c'est justement, puisque, bah, le stade n'est pas disponible à cause de la coupe du monde de rugby, ils enchaînent, 3 matchs à uniquement des l'extérieur, je crois. déplacements. Ouais, je Ils crois que enchaînent c'est 3 ça. matchs à l'extérieur. Alors ils vont à Valenciennes, Valenciennes, ils vont à Valenciennes, Guingamp et ils vont à Guingamp Grenoble. et Tout à Grenoble. fait. Tout à fait. Donc, pour eux aussi, ça va pas être facile à négocier et puis physiquement, Et ça après Grenoble, ils enchaîner autant de recevront Caen en déplacements. plus. Donc voilà, enfin le Donc, calendrier donc bordelais voilà, se complique enfin, aussi. c'est pas facile, pour eux. C'est plus facile, dans l'idée sur le papier pour nous que pour eux. Mais voilà, donc déjà pour toutes ces raisons, c'est un match qui peut être le tournant de ta saison, qui peut clairement afficher tes ambitions, même si elles ne sont pas si elles ne sont pas données explicitement, montrer que le GF38 est sérieux cette saison pour aller chercher le top 5. Et puis, bah, aussi, mettre, potentiellement un premier coup sur la tête à une équipe qui sera très clairement concurrente à ce top 5 là. Le déplacement à Caen va être très difficile. Par contre, la réception de Bordeaux, pour moi, de ce que j'ai vu de Bordeaux cette saison, c'est une équipe, un peu, pour moi comme 3 finalement, heu, qui est un favori de ce championnat, mais à qui tu peux faire très mal. Donc Qui sont voilà et favoris sur ensuite le papier, pas dans la manière jusqu'à présent, ça, hein, parce que sur j'ai ce vu début de quelques matchs de saison Bordeaux, c'est compliqué effectivement. sur ce début de saison, non, c'est pas le cas. Honnêtement, si on regarde le début de saison et qu'on regarde le contenu des matchs, la victoire contre Concarneau, elle est Allez, oui, c'est un, poussive, c'est un, ils c'est se un scandale. font, Le penalty est très très généreux et la deuxième voilà, mi-temps est dominée par Concarneau à Bordeaux quand même. je pense qu'on a tous en tête, le récital qu'ils ont pris à Pau. Oui, 1er match nul à Angers, le match nul à Ajaccio alors que Ajaccio finit à 10. Tu as certes une belle victoire contre Amiens, Amiens oui, qui leur démarrait meilleur bien, mais match de la derrière saison, je pense. Ouais. derrière tu reprends une belle gifle contre Auxerre chez toi. Donc non, c'est pas, forcément le Bordeaux patron, en tout cas qui correspond aux ambitions du club pour le moment. Donc il y a moyen de faire mal et puis je finis au niveau de là où je te rejoins aussi, c'est dans les tribunes. C'est que pour le moment, bah, tu fais pas loin de 6 000 spectateurs quand même contre Bastia. Oui, Là, tu as la chance de la programmation, comme tu l'as dit, l'année dernière, on avait été programmé un lundi à 21h, il me semble, contre Bordeaux, donc c'est pas pareil. Là, ça sera un week-end 19h. Au vu du début de saison et au vu des affluences du début de saison, moi, je pense que tu peux aller toucher au-delà de 10 000, parce qu'en plus, c'est une période de l'année où il fera pas froid encore, donc ça sera pas une excuse. Et je pense qu'il y a quand même un petit engouement autour du début de saison de Grenoble dans l'idée, donc si on poursuit bien au retour de la trêve, bah, ça peut être un match où il y a du monde et là où l'année dernière, j'avais plus de doutes par rapport à notre capacité à emballer les gros matchs contre Bordeaux et Saint-Étienne à la maison, cette année, au vu du contenu qui est proposé, bah, on montre que, quel que soit l'adversaire, on peut aller mettre le feu et mettre le feu aux tribunes aussi. Sur un gros début de match, sur une grosse fin de match, sur un gros contenu dans l'ensemble. Donc, ouais, ça peut être, un match qui est vraiment, déterminant, dans la suite de ta saison. Je suis d'accord.
Toi, tu m'as donné envie là, je me suis enflammé tout seul et j'ai hâte de ce match-là du coup. Là, en Bah, pensant à j'espère tout que ça ça, marchera avec tout le monde. je me dis qu'avec l'ambiance qu'il va avoir et tout, vu l'ambiance qu'on a déjà sur des matchs un peu moins prestigieux sur le papier, là, ça peut véritablement donner. On a fait le tour du coup, Karel sur Bordeaux, d'autant c'était le point que je voulais aborder, mais on en a un peu parlé, c'est que Bordeaux c'est important. Par contre, il y a toute la préparation avant Bordeaux et les matchs d'avant qui sont Mmh, tout aussi importants pour effectivement s'offrir. J'ai pas envie de dire une finale, hein, parce que ce stade de la saison c'est pas une finale, mais en tout cas un match qui peut compter et qui peut être important pour ça, plein de raisons pour la suite. un match qui a du sens. Et comme toi, juste pour conclure sur ce point-là, je suis très rassuré sur la capacité du GF38. Après, si on reste sur 3 défaites de suite avant de les accueillir, ce sera peut-être différent, mais sur la capacité du GF38 à enflammer le match justement et pas être, un peu trop frileux, un peu trop timoré. Parce qu'il y a pas de raison que ce qu'on a fait à Auxerre, ce qu'on a fait contre Saint-Étienne, ce qu'on a fait contre Bastia, contre le Paris FC, qu'on le fasse pas en fait contre les Girondins de Bordeaux. Très concrètement, l'année dernière, le match contre Bordeaux avait été mauvais, mais c'était une succession de mauvais matchs finalement. On n'avait pas été meilleur contre Annecy, on avait été très mauvais à Bastia la semaine d'avant. Là, c'est jusqu'à présent, en tout cas, croisons les doigts pour que ça continue. Je vois mal les Grenoblois devenir frileux d'un coup, surtout ce groupe-là, cette mentalité-là, avec cette mentalité-là, je suis pas du tout inquiet. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, alors, enfin, c'est compliqué parce que ça dépendra du nombre de points, etc. Mais que justement, en essayant de sortir du nombre de points de la place, que ce match contre Bordeaux-là peut marquer les nouvelles ambitions du GF38. Même si le classement est pas forcément incroyable après ce match-là, mais la manière qu'on affichera contre un concurrent annoncé à la montée en Ligue 1 peut vouloir dire que Grenoble cette année, plus que le maintien, je parlerai pas de barrage, mais je parlerai de premier tiers du classement, c'est le réel objectif. Oui, oui, oui. Déjà parce que c'est un match qui aura plus de sens parce que ça sera, quoi, la 9e journée? Oui. 9e journée, donc t'es pas encore au tu pas encore au 1er tiers, mais t'es pas loin du 1er tiers du championnat, donc ça a plus de sens qu'une, 1re journée ou qu'une 3e journée. Alors déjà, lorsque Grenoble était allé s'imposer à Saint-Étienne, les commentateurs de beIN en fin de match avaient dit qu'il y avait peut-être un outsider au top 5 qui se dessinait sur le 1er match, hein. Mmh. Donc si tu l'emportes face à Bordeaux alors que, bah, tu as fait un bon début de saison, tu auras une toute autre presse. Tu auras des regards qui seront différents et personnellement dans le vestiaire, il y a déjà pas mal de confiance, je pense, au vu de ce début de saison, au vu de la qualité, des performances. Mais si en plus tu l'accompagnes par un gros résultat face à un prétendant annoncé, encore plus qu'à la montée au titre, parce que je pense qu'ils cherchent, aussi le titre, même si la montée reste le principal objectif, et que tu arrives à emballer ce match et offrir du spectacle dans un stade des Alpes qui sera potentiellement en feu, je pense qu'il sera en feu. Oui, 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 c'est un match qui peut, bah, tout changer dans ta saison. Hem, Tout comme l'an passé, ce qui avait, changé, la saison du GF38, pour moi, c'était cette série, invaincue, en recevant Caen, en te Oui. déplaçant à Saint-Étienne, en démarrant très, très fort contre Laval, sachant qu'en début de saison, tu avais gagné contre Sochaux aussi. Il y avait beaucoup moins dans le contenu, mais ça t'avait permis quand même de surfer sur une bonne dynamique qui faisait que juste Le avant la contenu trêve. était beaucoup mieux aussi avec Ngando et Michel notamment qui étaient au milieu Oui, du terrain. C'était plus et Bamba plaisant qui à était, voir, voilà. Et Bamba qui était en feu effectivement à ce était moment-là. en feu. C'était plus plaisant à défaut d'être non plus extrêmement brillant, mais c'était plus plaisant. Karel, j'ai regardé le classement de l'année dernière après 9 journées, donc seulement 4 journées après le classement qu'on a donné tout à l'heure. Ah, Grenoble était bien là. Alors déjà, Ah, on je crois était que Grenoble neuvième. était bien. Effectivement, on Ah, était 9e? neuvième avec 12 points. Bah, ça fait 6 points de plus, le double des Mais points il y a avec 4 journées quand de est-ce qu'on plus. a commencé à basculer vers, le top 4 où vraiment le match, juste avant la trêve, par exemple, contre Dijon était vraiment très important? Non, contre Metz, non, juste après la trêve, c'était Metz, je crois. Je pense que c'est après la Heu, 12e ou 13e journée que ça OK. commence un peu à embrayer effectivement. Par contre, le classement après la 9e journée pardon, l'an passé, c'est premier Sochaux, donc qui finit top 5. 2e non, Sochaux qui est même sorti du top 5 je crois avec une fin de Sochaux saison qui qui cataclysmique. finit en roue libre et qui finit Voilà. juste devant nous 9e. Voilà, donc c'est pour ça que enfin, en tout cas, ils avaient fini en roue libre, mais la saison était bonne globalement pour Sochaux. Mmh. 2e Le Havre, donc voilà, ils se repositionnent tout de suite dans le top 2 après 9 journées. 3e Bordeaux.
Donc déjà, on est sur des équipes de tête qui se repositionnent un peu plus convenablement par rapport à ce qui était 2 visé. équipes qui finissent top 3 quoi, au final. Tout à fait. Et dans les 4 relégués, t'as New York qui est déjà dernier à ce moment-là. T'as QRM qui au final va s'en sortir. T'as Saint-Etienne qui a été très particulier parce qu'ils sont partis avec -3 et qui a commencé déjà un tout petit peu à remonter. Et t'as Nîmes en fait. Donc t'as déjà 2 des 3 relégués, sachant que Dijon, ils sont toujours à 11 points. Donc on sent que la fin de Dijon est déjà là, enfin elle est même déjà clairement là puisqu'ils enchaînent 4 défaites de suite. Donc après, autant on a dit qu'après 5 journées, voilà, ça se tâtonnait, les gros mettaient un peu du temps à démarrer, etc. Autant après 9 journées, au retour de la trêve internationale finalement, est-ce que c'est pas un premier point aussi important ça à relever que la première trêve internationale peut aussi permettre parfois de changer d'entraîneur. On verra si Guillon sera toujours l'entraîneur de Bordeaux. Déjà, rien n'est moins sûr quand on les jouera, mais peut-être de changer deux trois choses qui n'ont pas marché, de recharger un peu les batteries et de repartir sur des cycles un peu différents. Mais en tout cas, c'est un peu moins anecdotique que le classement après la Mmh. J5. Il y a les positionnements Ouais, qui sont un peu plus quoi. la tendance se dessine, très Voilà. clairement plus, en tout cas sur le classement de Bon, l'année dernière et puis on va pas non plus s'enflammer parce que Sochaux était effectivement premier et qu'ils ont fini juste devant nous. Donc c'est pas non plus une vérité ouais, mais absolue, bah, mais après Sochaux, ils font une fin de saison oui. qui est vraiment cataclysmique, Par contre, tu vois, New York était comme très nous en au final. difficulté, c'est à partir de ce moment-là, parce que là, ils ont encore que 2 points de retard sur le premier non relégable, mais ils s'en Mmh. relèveront jamais finalement, New York. Pareil, Dijon, tu sens qu'ils glissent petit à petit et que c'est compliqué. Nîmes, ils commencent déjà à être dans les relégués, et pareil, ils s'en sortent pas au final, quoi. On voit un peu plus les tendances se dessiner, effectivement, comme tu C'est disais. ça. Karel, pour C'est terminer, ça, ouais, non mais excuse-moi. j'allais dire et puis en plus, pour Bordeaux, ça va être vraiment, peut-être encore plus que pour nous, une phase importante, parce que voilà, il y a ces 3 déplacements. Oui. Et parce que je pense qu'au moment d'arriver à Grenoble, Guillon ne sera plus l'entraîneur de Bordeaux. Après ça, c'est mon pronostic, mais Je pense je qu'il le pense sera déjà sincèrement qu'il ne plus le sera plus. au retour de la trêve internationale, pour ma part. C'est possible aussi. Le supporter ami du président a commencé son lobbying pour faire partir Guillon. Donc, je parle de Diabaté 33 pour les gens qui sont un peu sur Je vois que Twitter et qui connaissent un ça peu les milite choses. beaucoup pour Julien Stéphan notamment, donc Ouais, bah, je vois que ça milite surtout pour virer Guillon, donc c'est pas bon signe quand le d'abord, pote ouais. du président commence à dire que les choix sont catastrophiques, qu'il faut changer, que le recrutement est très bon, que le coach est nul. C'est pas très bon signe pour David Guillon. Moi, je l'aime bien, David Guillon, personnellement. Après, je suis pas non plus d'aussi près que ça la saison de Bordeaux, donc les responsabilités de chacun, c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr, Guillon pas, c'est que l'objectif de Bordeaux, c'est le top 2, en fait. Donc perdre des points à Grenoble, après en avoir déjà perdu beaucoup en début de saison, ça serait pas bon dans tous les cas pour eux en fait. C'est pas, ils visent pas la 5e place, ils visent la remontée directe. On sait à quel point c'est compliqué quand t'es 3e, 4e ou 5e de Ligue 2 pour monter derrière. Karel, pour terminer, bah, il faut se mouiller un peu hein, quand même. Et puis comme ça, on pourra se foutre de notre gueule en fin de saison selon ce qu'on a dit. Bah, je vais te demander deux choses en fait. Bon, la place à laquelle Grenoble va finir selon toi, voilà, après avoir vécu les 5 premières journées de championnat. Moi, je vais y aller tout de suite pour la mienne. Je vais dire quoi? Non, je vais te laisser parler d'abord, en fait. Et en fait, l'équipe aussi. Est-ce qu'après, la question au-delà de l'équipe, c'est que, est-ce que pour toi, il y a une équipe un peu type qui se dégage après les 5 premières journées? Tu peux me dire, par exemple, bah, que l'équipe qui a commencé contre Bastia samedi, pour toi, c'est l'équipe qui doit jouer tout le temps maintenant dans la mesure où il n'y a pas de blessés, de suspendus, etc. Ou tu peux avoir l'avis inverse en me disant non, moi ce que je trouve qui est bien, c'est la force du groupe et j'ai envie qu'on continue de faire du turnover, qu'un coup ce soit Sby, un coup Bamba, un coup Joseph, etc. Je vais quand même commencer moi pour te laisser le temps un peu de réfléchir à tout ça. Pour l'équipe, bon bah Brice Maubleu, gardien. Les 4 défenseurs, honnêtement, je les change pas. J'ai longtemps milité pour Ariel Mendy, mais je trouve que Gaëtan Paquez est de mieux en mieux, en fait, qu'il a été vraiment très bon contre Bastia samedi dernier, donc j'ai pas envie de changer une défense qui pour l'instant tourne bien. Après, si certains saisissent leur chance sur de la coupe, sur des suspensions autres et méritent d'être premier choix, bah bravo. Ça voudra dire que l'émulation est très positive. Milieu du terrain, Rigo Benet, il n'y a pas de souci. J'alternerai moi selon les matchs entre Touré et Sylvestre, selon les adversaires, selon si tu joues à domicile ou à l'extérieur. J'ai envie de voir un peu Manu Pérez aussi, parce que je pense que Rigo faudra qu'il souffle à un moment ou un autre. Et puis si jamais Rigo se blesse, on fait quoi derrière? Ça vaut pour Isola d'ailleurs. Isola Pérez, faut que ça ait du temps de jeu pour la suite, parce qu'on ne fera pas toute la saison qu'avec 3 joueurs qui jouent 90 minutes tous les matchs dans l'entrejeu, ça c'est une certitude. Et devant, j'ai envie de voir un peu plus de turnover, j'ai envie de voir un peu plus de temps de jeu pour Meissaba notamment, qu'on n'a pas beaucoup vu et c'est pas en 10 minutes de temps de jeu par-ci par-là qu'il arrivera à se relancer.
lancé. Sbaï pour moi quand même a gagné ses galons de titulaire. Par contre, on peut voir un peu plus Joseph dans l'axe, Bamba à droite, tu vois, enfin alterner un peu les options. Et pourquoi pas avoir des deux pointes sur certains bouts de match. Tu vois, si un match on est mené par exemple à la mi-temps, bah tu modifies ton schéma à la mi-temps, tu fais jouer Posto et Meïsaba en pointe avec deux ailiers par exemple. Pourquoi pas des choses comme ça. Et sinon sur la Coupe de France, par contre, donner du temps de jeu un peu aux gens qui n'ont pas beaucoup. Et pour la place, putain, j'ai envie d'être optimiste quand même après les 5 premières journées. Allez, je vais dire cinquième. Cinquième parce que cette équipe-là, ce groupe-là, il mérite de s'offrir un petit bonus en fin de saison et de jouer un petit quelque chose, quoi. Alors je parlerai pas de monter en Ligue 1 parce que je pense que pour plein de raisons, Grenoble n'est pas prêt encore aujourd'hui à encaisser une montée, même si ça pourrait permettre d'accélérer certaines choses. Mais j'ai envie de voir cette équipe récompenser des changements opérés cet été dans l'état d'esprit, dans le jeu, etc. par quelque chose. Ça serait bête en fait pour eux de ne pas avoir cette petite récompense. Voilà, Karel, j'espère que tu as eu suffisamment de temps pour Ok. réfléchir à ce que tu veux nous proposer pour la suite de la saison. Bah, moi, au niveau de l'équipe, déjà, je pense que tu as un groupe trop élargi pour donner une équipe type qui ne Hmm. doit pas bouger. Moi, j'ai 6 joueurs, auxquels je ne touche pas dans le 11 actuellement et qui, pour moi, quel que soit le schéma, quel que soit le match, doivent démarrer. C'est Maubleu, Diarra et Monfray, Benet et Rigaud et Amin Sbaï. Hmm. Pour moi, c'est les 6 joueurs dont tu ne peux pas te passer quel que soit le système et s'ils ne sont pas blessés, s'ils sont en état de jouer, Tu les etc. fais Mais tourner sur la idéalement, coupe, par exemple, dans l'idée, mais en championnat, voilà, tu les alignes oui, mais systématiquement. sur D'accord. vraiment le gros de la saison, le championnat, pour moi, ils D'accord. doivent démarrer tous les matchs. Si c'est moi qui décide. Ce n'est pas le cas, trop heureusement. Mais voilà, ensuite, pour ce qui est de Touraine, Paquez, en fait, pour moi, c'est des joueurs que tu n'es pas à l'abri de voir tourner tactiquement, parce que peut-être qu'à un moment, tu voudras remettre Paquez à droite et remettre Mendy à gauche si tu veux amener du déséquilibre plutôt sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit. Enfin voilà, c'est des choses que je n'exclus pas. Le troisième élément du milieu de terrain, Touré ou Sylvestre, tu l'as toi-même dit, peut bouger. Et puis devant, pareil, pour moi, c'est pas inimaginable de revoir Meïsaba reprendre une place de titulaire au fur et à mesure de la saison, tout comme c'est pas impensable de voir Joseph passer dans l'axe et Bamba à droite, de voir Posto sortir du 11. En fonction de comment ça évolue et en fonction de ce qui s'est passé sur les 5 premiers matchs. Et je dirais qu'en plus, en fait, c'est des profils et tu as aussi un effectif qui te permet quand même beaucoup de flexibilité tactique. Et il y a beaucoup de matchs où, et on l'a évoqué sur les podcasts, sur d'autres podcasts de la semaine, où je pense que tu peux adopter une formation peut-être un peu plus offensive en fonction de l'équipe à laquelle tu fais face, en fonction du contexte. Je pense par exemple à la réception de QRM. Si QRM n'a toujours pas pris de points en plus au moment d'arriver au Stade des Alpes le 23 septembre et que Grenoble reste sur une dynamique intéressante, je ne sais pas, après la victoire à Dunkerque, peut-être que QRM n'arrivera pas dans une posture très ambitieuse et très offensive. Par exemple, un match comme ça, pour moi, c'est un match où tu peux évoluer en 4-2-2-2, par exemple. Je pense pas que ce sera le cas, mais dans mon idée, c'est ça. Donc, hormis les 6 joueurs que j'ai cités, c'est vraiment mes 6 joueurs type, vraiment indéboulonnables. Et sinon pour moi, c'est variable. Et au niveau du classement, hem, je pense que Grenoble peut finir 4e. J'ai Parce hésité que, entre quatrième et cinquième. Je dis cinquième pour parce pas que être trop ambitieux, mais ça me rassure que tu dis ça. Grenoble avait fini 4e en 2020-2021, 2019-2020. 2019-2020, ouais. J'ai 2019-2020. En faisant aussi un bon début de saison. Alors, je comparerai pas les effectifs et les 11. Je pense que le 11 de 2019-2020 était très, très fort, mais que les conditions n'étaient pas les mêmes et que peut-être qu'au début de la saison, je sais pas, je ressentais peut-être pas le 20-21 peut-être, Karel. Excuse-moi, je t'ai peut-être induit en erreur. OK. Ah, attends. Oignon a fait 22-23. Jacobacci a fait Bah, en fait, 21-22. la saison qui est moins bonne, c'est 21-22, donc je pense que Donc c'est 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 20-21, ouais. 20-21. Ouais, t'avais raison, excuse-moi. C'est 20-21 et je sais pas, en fait, je trouvais énormément de qualité à l'équipe de 20-21.
avec par exemple un côté droit Yorick Ravet, Jordi Gaspard, absolument Oui, impressionnant. Il y avait Charles Piquel qui était là. Il y avait, Moussa Djité, le duo Moussa Djité-Achille Anani qui fonctionnait très, très bien aussi. Mais pour moi, c'est pas impensable de voir cette équipe, ce cru, du GF38 je trouve au niveau l'équipe de ce qu'ils affichent plus en termes qualitative. d'ambition. Je trouve Ouais, l'équipe voilà. plus qualitative aujourd'hui qu'à l'époque, personnellement. Ouais, tu beaucoup de joueurs de qualité et puis voilà, c'est une équipe qui pour moi, qui je trouve et c'est encore peut-être encore plus important, a l'air consciente de ses qualités. Donc c'est pas inimaginable pour moi de revoir, Grenoble finir à la 4e place, sachant que voilà, forcément tu aurais une concurrence énorme, mais je mise peut-être sur des coups de moins bien cette saison des favoris annoncés. Donc j'espère et j'annonce, une 4e place, pour le GF38, au mieux. Alors nous, forcément, on a un point de vue très grenoblois, mais voilà, faut toujours rappeler qu'il y a des projets en face aussi, qu'il y a des gens qui Oui, voilà, se renforcent bien, qui ont aussi de l'ambition, etc. Et que tu peux faire une super saison en terminant septième parce qu'il y en a 6 qui font une super saison en fait derrière c'est ça que pour ça reste important de nuancer. voilà, on n'est jamais dépendant que de soi. On est beaucoup dépendant de soi, mais voilà, on va prendre Caen par exemple, qui a fait un super recrutement, qui a pas perdu Mendy, qui a récupéré le billet en plus. C'est difficile de savoir aujourd'hui si tu peux terminer devant Caen en fait, parce que s'ils lâchent pas trop de points, voilà, c'est comme l'an passé au final. Ils avaient pas, c'était pas forcément les favoris sur la base, mais quand tu vois leur saison, ils prennent quasiment pas un but, ils perdent quasiment pas un match. C'est difficile pour toi de faire mieux. C'est possible, mais c'est C'est difficile ça. de faire mieux quoi. Mais dans l'autre sens, comme tu vois, des équipes comme Sochaux qui avaient très bien démarré, qui te Oui. paraissaient indéboulonnables, au milieu de la saison, qui au final ont chuté. Des Même Dijon, équipes, hein, après 5 journées et Omar Daf arrive, tout le monde disait c'est ah ça y ça, est, Dijon ça a pris, Omar Daf, la greffe a pris, c'est 4 victoires et un nul en 5 matchs, etc. Au final c'est relégable. Enfin c'est la des beauté équipes du comme football aussi. Metz, étaient annoncées favoris, mais qui n'avaient pas très bien démarré et ça a vraiment commencé à s'accélérer, après la trêve hivernale. Mais oui et après en dehors de ces favoris annoncés, tu as des équipes par exemple comme Amiens qui ont très bien démarré, que tu Oui. voyais un peu moins bien, après leur déplacement à Bordeaux. Tu t'es dit: «Ah c'est peut-être là le plafond de verre». Au final après réception de Guingamp juste avant la trêve, ils collent 4-1. Donc il va y avoir une grosse concurrence. Donc tu as raison de le préciser, on a le Où va prisme, s'arrêter Laval, tu vois, il y a toujours une grenoblois équipe mais un peu surprise. mmh, On a aussi. effectivement Bastia qui moi, malgré les absents, m'a fait plutôt bonne impression samedi dernier, Et le qui peut être un prochain match, concurrent. de Ouais. Bastia et de Laval, c'est entre les 2, en déplacement à Bastia pour Laval. Et finalement, QRM, qui était la belle surprise de l'an passé, eux, pour le coup, on sont plus en difficulté. Ils ont perdu beaucoup de joueurs aussi, notamment offensifs cet été, tu vois. C'est compliqué. Est-ce que Paris FC va se relancer, va faire une série? On, on est très malin, mais on n'est pas suffisamment malin, je pense, pour prédire l'avenir de cette Ligue 2. C'est ça. Est-ce que On essaye est-ce que d'être optimiste par rapport à ce que l'on voit, mais est-ce que Saint-Étienne va c'est se dur. réveiller? Est-ce que Bordeaux va se réveiller? Tu vois, on sait pas en fait, c'est compliqué. Les semaines passent, tu vois, et puis je me dis que Grenoble a, j'ai vu les matchs de Bordeaux et de Saint-Étienne. Je trouve qu'aujourd'hui, là, on est le 4 août au moment où on enregistre l'émission. Aujourd'hui, Grenoble m'a plus impressionné que Bordeaux et Saint-Étienne dans le jeu. Voilà, les Ça. joueurs grenoblois m'ont Ça, plus impressionné dans le jeu. mais Maintenant, tout comme, on est le 4 septembre, pardon, pas le Bastia m'a 4 août. plus impressionné que Saint-Étienne et Oui, Bordeaux, c'est vrai. Amiens m'a plus impressionné que, Oui, il y a Saint-Étienne beaucoup et de joueurs qui nous Bordeaux, ont plus Caen impressionnés largement, que c'est ça. Saint-Étienne et Bordeaux. C'est pas faux, Peut-être que mais voilà. Saint-Étienne et Bordeaux finiront très fort et finiront 1er et 2e aussi. Voilà, c'est Voilà, la Ligue 2, voilà, c'est dur. c'est la Ligue 2, c'est compliqué à pronostiquer, On effectivement. se mouille. Mais on se mouille, on voit tous les deux le top 5 en tout cas. Bah, n'hésitez pas vous aussi à nous dire en commentaire ce que vous voyez. Bon, je sais que les Grenoblois sont d'un naturel très optimiste, hein, donc on va avoir beaucoup de top On joue le 5. titre. Voilà, on joue. Ah, peut-être un peu pas si optimiste que ça, mais je pense que top 5, je ferai un petit sondage pour voir les résultats, mais je pense que top 5 ça peut bien marcher. Top 2, je pense que les Grenoblois sont un peu prudents malgré tout. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, Karel, au-delà de la place et de l'équipe, bah, c'est de prendre le même plaisir que sur les 5 premières journées. On peut dire ça en conclusion? Surtout, je pense que c'est vraiment cette année, tu as vraiment l'occasion de créer quelque chose avec aussi, le public grenoblois et forcément le sportif est un très, très gros objectif, mais comme tu l'as dit, prendre du plaisir, c'est très important et je pense que c'est quelque chose qui importe aussi. À Minsba, il a beaucoup mentionné, cette volonté de donner du plaisir Oui. aux gens qui étaient au stade et peut-être que tu as l'occasion de créer un engouement encore un peu différent autour du GF38 cette année et ça peut être le deuxième gros Ouais. objectif, du GF38. C'est exactement ce que j'allais dire, au-delà de la place, au-delà de jouer le top 5 ou pas, quand on dit de nouvelles ambitions pour Grenoble, ça peut tout simplement être des ambitions en termes d'affluence aussi. Pourquoi pas se dire, bah, cette année, on veut passer la barre des 6 000 plus fréquemment, ou des choses comme ça, quoi. Pas uniquement sur les grosses affiches, mais ramener un peu plus de monde au stade, hein. Moi,
je signe. Si on me dit que Grenoble fait 8e et qu'en fin de saison, on est à 7-8 000 de moyenne parce que le jeu est plaisant, qu'il y a des offres commerciales sympathiques et tout, et que l'ambiance est du coup conséquemment bien meilleure que ce qu'on connaissait l'année dernière, par exemple, je signe tout de suite, hein, ça me va. Je trouve que c'est une ambition aussi qui peut être intéressante en termes de structuration et de construction du club, quoi. Avoir une Oui, base un puis peu si tu plus t'affirmes, importante, ouais, comme une équipe, voilà, où il y a du monde au stade et une équipe spectaculaire, mais qui finit, top 9, top 8, top 7, ça peut aussi être très, très positif, hein. Donc il y tout a à beaucoup de fait. choses positives à retirer de cette saison et je pense qu'on a la dynamique adéquate, donc il faut en profiter. Kirel, est-ce qu'on se donne d'ores et déjà rendez-vous le 1er octobre avec tout ce qu'on a dit pour faire un point et pour revenir peut-être sur ce qu'on a dit justement pour faire un point après on se retrouvera avant j'imagine Kirel mais est-ce que tu peux déjà cocher sur ton agenda la date du 1er octobre ou du 2 octobre Bah, ou on peut, cocher, le post Bordeaux en tout cas, en espérant qu'on aura beaucoup de choses positives à dire, parce qu'on avait déjà coché la date de l'après Saint-Étienne au Oui, moment de faire, c'est la vrai. preview de Saint-Étienne et ça s'était plutôt bien fini. Donc on espère que ça sera la même chose, pour l'après Bordeaux. Merci déjà à toi de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. Merci Bah, merci à toi. à tous ceux qui auront pris la peine de nous écouter parce qu'on aura à mon avis dépassé les 3 heures sur les podcasts cumulés donc C'est possible. merci à vous de donner votre temps. Profitez bien du week-end pour une fois qu'il n'y a pas le GF38. En tout cas, la Ligue 2, il y a la réserve, il me semble, qui joue à domicile. Je vous l'avais dit sur un autre podcast. Donc, si vous êtes vraiment en manque de GF38, voilà, il y a l'équipe réserve. Il y a peut-être les féminines qui disputent un amical aussi. Ça, j'ai pas les calendriers en tête. Mais en tout cas, profitez bien de votre week-end et puis revenez très, très, très nombreux. Prochain match à domicile, Karel. C'est pas le premier après la reprise, c'est le suivant. Du coup, ça nous met quoi? Contre Ça nous met le QRM le 16, 23 le septembre 23 septembre, pardon. On vous donne et Dunkerque, c'est le 16. alors nous, on se verra avant, enfin on s'entendra, on s'écoutera avant sur podcast, il y a pas de souci. Par contre, j'espère qu'on verra beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde au contre Bordeaux, c'est sûr. Mais dès QRM, ça serait quand même sympa, voilà, qu'on se fixe peut-être la barre des 6 000, voilà, qu'on n'a pas réussi à atteindre là contre Bastia, mais que la prochaine fois, ça sera la barre à atteindre pour supporter ce GF38 qui fait quand même très, très, très plaisir. Je te souhaite une bonne continuation, Karel, dans tout ce que tu fais. Je crois Bah, que merci. tes prochaines semaines vont être chargées, donc bon courage à toi. C'est possible. Merci beaucoup. Bah, toi aussi Fred et puis en plus là, il y a tout le sport, de la région qui reprend et puis le national qui a repris aussi, donc Moi j'imagine que j'ai ça du va être, national à mon programme parce qu'on enregistre un lundi et j'ai de la Coupe de France à finir avec les exploits en Ligue de Bretagne et Hauts-de-France. Là, ma journée est loin d'être terminée. ah Donc j'imagine. mais c'était un plaisir malgré tout de vous accueillir, enfin de t'accueillir en l'occurrence. Et puis oui, on peut dire que le public, on les accueille aussi quelque part un peu, c'est la famille. Ah oui, Ça fait, c'est Grenoble. ça fait très repas de famille. Et à très vite en tout cas. Merci beaucoup, ciao ciao. Salut.